Bonsoir à vous et bienvenue dans ce Au Quotidien. La suite en ce vendredi soir avec un invité exceptionnel. Ce soir, Mathieu Blanchard, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau. Vous êtes réalisateur du film fantastique 100% sartois, Le Livre des Morts, que nous diffuserons en exclusivité sur notre antenne dimanche à 18h30. Un film où l'on va suivre les aventures de deux amis qui se retrouvent séparés. L'un évoluant dans notre monde, l'autre dans celui du monde des défunts. Malgré la situation, ils vont essayer de garder un contact. Vous l'avez compris, c'est un thriller fantastique. Je vous propose de regarder la bande-annonce et on en parle juste après. Le Livre des Morts à découvrir dimanche à 18h30 sur notre antenne. Mathieu, quelques mots sur vous pour démarrer. Vous êtes donc le réalisateur de ce film. Vous êtes sartois, photographe, caméraman professionnel et vous êtes formé un peu en autodidacte sur la partie réalisation. À la base, vous aviez écrit le scénario sans penser en faire spécialement un film. C'est ça, tout à fait. Ça fait partie de ces idées qu'on écrit un peu la nuit, où on commence par faire une page, puis deux, puis trois, puis quatre, puis rendu à 60, on se dit qu'il serait peut-être temps d'en faire quelque chose, quoi. Comment est née l'idée d'en faire un film ? J'en ai parlé avec beaucoup de gens avec qui je travaillais sur des tournages, donc des acteurs, des caméramans, etc. Mais à ce moment-là, quand j'en parlais, j'avais toujours pas l'idée d'en faire un film. Puis les pages commençaient à s'accumuler, l'histoire commençait à se remplir, jusqu'au moment où vraiment on a trop de pages pour se dire on va le laisser dans un carnet. Et donc là, on se dit que c'est évident de le mettre à l'image, on prend le temps de faire une pré-prod, d'organiser un tournage, et finalement ça prend forme quand l'équipe se crée et qu'on s'organise tous autour. Un travail de 4 ans pour la réalisation de ce film, une trentaine de personnes que vous avez rencontrées et regroupées, des gens qui ne se connaissaient pas spécialement, c'était ça aussi la force du film ? Tout à fait. En général, les gens ne connaissaient pas plus de 2 personnes. Donc, c'est-à-dire moi et au pire des cas, au meilleur des cas, on va dire une autre personne dans l'équipe. Mais vraiment, cette équipe, je l'ai concentrée avec cette trentaine de personnes qui venaient des 4 coins de la France, des Strasbourgeois, des Lyonnais, des Nantais qui se sont retrouvés en Sarthe pour réaliser ce film. Est-ce qu'on peut dire que c'est un film 100% sartois ? Il y a quelques personnes extérieures à la Sarthe, mais vraiment l'idée c'est de valoriser la Sarthe, on en parlera Tout à fait. à travers les lieux de tournage. L'équipe vient des 4 coins de la France, par contre la totalité du tournage a été fait dans des lieux en Sarthe. On a couvert vraiment les 4 coins de la Sarthe pour le coup, et on est resté totalement en Sarthe, donc tous les lieux sont des beaux lieux qu'on a par chez nous. Le tournage il a été fait pendant 2 semaines, à quelle période il a eu lieu ? Il a été fait pendant 2 semaines au moment du mois d'août 2020. Et après, évidemment, il y a eu des petites triches avec des petits bouts de tournage qui ont été faits pendant en fait toute l'année 2020-2021. Alors on va parler de l'histoire de ce film fantastique. Tout part d'un livre que deux amis vont retrouver au sein d'un château intitulé Le Livre des Morts. Qu'est-ce qui va se passer ? Ils vont découvrir ces amis-là et puis l'histoire va évoluer. Tout à fait, ils trouvent le livre et donc le livre va prendre une tournure un petit peu de biographie. Cependant, il y a un de nos 2 personnages qui va l'accepter comme étant une biographie et l'autre qui va le prendre comme étant un roman. Et ils vont se retrouver dans la situation où effectivement le livre s'avère être une biographie. Et donc ils vont découvrir ce monde des morts qui est raconté dans le livre, mais ils vont aussi le découvrir de l'intérieur. Alors ça interroge sur le rapport de notre société à la mort. Revenir
Oui, mais à quel prix et dans quelles conditions? C'est ça le message que vous vouliez faire passer dans ce Alors thriller fantastique? c'est plus une question que je souhaite soulever, c'est-à-dire que je souhaite pas y apporter de réponse, j'ai pas une réponse à apporter aux gens. Par contre, c'est soulever la question de si on pouvait revenir à la mort, à la vie, pardon, de la mort, quelle décision on prendrait? Qu'est-ce qu'on ferait? Est-ce qu'on accepterait la mort ou est-ce qu'on souhaiterait lutter contre et revenir à la vie? Donc c'est la vraie interrogation à laquelle vous essayez en tout cas de répondre dans ce film. Comment elle est née cette intrigue fantastique? Parce qu'il faut la trouver, faut faire travailler son imaginaire. Comment vous avez eu cette idée? Complètement, c'est de l'imaginaire, c'est-à-dire qu'au début j'avais uniquement un fil rouge avec deux amis qui se retrouvent séparés par deux mondes parallèles. Je crois qu'il y avait déjà cette idée de la mort dès le départ. Mais je savais même pas encore s'ils allaient se retrouver à la fin ou pas. Dans le film, je vous laisserai le découvrir. Mais voilà, c'était construire tout ce petit univers. Et en fait, au fil des années, c'était compléter un petit peu l'univers, faire que les choses soient logiques, créer les caractères des personnages et donc créer tout cet univers qui les entoure. Il y a une vraie passion depuis toujours pour cet univers du fantastique? Oui, complètement. Avec évidemment le Seigneur des Anneaux comme référence et des choses un petit peu plus personnelles comme le Nombre 23, First Man, qui sont des documentaires imagés, on va dire. Différentes choses qui se rattachent. On rassure nos téléspectateurs, j'ai vu le film, je ne suis pas spécialement un adepte des films fantastiques. Tout le monde peut le regarder sans aucun problème, même si on ne connaît pas l'univers fantastique. Tout à fait, c'est du tout public. Je dirais même qu'il y en a qui m'ont dit que c'était un film familial. Donc voilà, ça couvre un peu pour tout le monde et ça peut toucher tout le monde. Un thriller fantastique, mais aussi une œuvre artistique, c'est ça que j'ai retenu. L'art est très présent, la danse, la musique avec notamment le violon, et puis tout au long du film, et puis l'art manuel aussi que l'on voit dans une partie du film. C'était ça aussi l'idée d'en faire une œuvre artistique? C'est en faire une œuvre qui me ressemble un petit peu, c'est-à-dire que la danse, j'ai commencé la photographie par des photographies de danseurs dans des lieux abandonnés. Donc là, ça s'y prêtait évidemment. Avec mon travail, je fais beaucoup des vidéos pour des artisans, joailliers, bijoutiers, etc. Et donc là, avoir une scène dans une vieille forge à l'ancienne avec les soufflets, etc., c'était juste parfait. Donc tout ça, ça a un peu construit l'univers. Alors un tournage dans différents lieux en Sarthe. Le lieu central de l'histoire, c'est un lieu emblématique, le château de la Forêterie, qu'on trouve à Arnage, qui est abandonné, c'est ça? Alors c'est un lieu qui est en restauration. Donc il se trouve à Allen, c'est monsieur François Avis qui est propriétaire, pas de souci. Et donc les restaurations ont été démarrées il y a 6-7 ans. Et donc c'est un lieu qui est amené à revivre et donc qui là se prêtait parfaitement comme étant le lieu central d'une histoire entre la vie et la mort. Comment vous avez procédé du coup pour le tournage dans ce lieu? Vous avez eu carte blanche pour y aller? Oui, j'ai la chance de connaître le propriétaire qui m'a fait confiance en fait déjà pour prendre soin du lieu et ne pas vraiment prendre soin de ne pas le dégrader lors du tournage parce qu'on amène quand même une équipe et du matériel. Et après on a eu le temps nécessaire pour tourner, on avait tout à disposition et on pouvait, tant qu'on prenait soin du lieu, faire notre tournage tranquillement. Alors le film a été diffusé en avant-première à la rentrée, au CGR, au Kid, à la Flèche. Un beau succès, ça vous donne envie d'aller plus loin dans la production, en tout cas dans la diffusion du film? Alors c'est un vrai plaisir de faire ces projections-là, on en a eu 8-9 en totalité en Sarthe, donc c'était un vrai bonheur. Le film, on le propose à des festivals, il y a Angers qui l'aura en festival pour le premier plan au mois de décembre, on devrait avoir les résultats. Donc voilà, tout ça on attendra un petit peu, on verra quels seront les résultats. Mais avant ça, il y aura donc la diffusion sur LMTV dimanche. Évidemment, dimanche à 18h30, on donne votre site internet aussi, rmdbcorp.com pour évidemment faire appel à vos services. Rendez-vous donc dimanche 18h30 pour la diffusion de ce thriller fantastique, Le Livre des Morts, signé Mathieu Blanchard qui était sur notre plateau ce soir. Merci beaucoup Mathieu. Merci à vous. Très bonne soirée. Dans un instant, la suite des programmes sur LMTV Sarthe. Moi je vous donne rendez-vous lundi 18h30 pour une toute nouvelle quotidienne. Bon week-end. Ciao.